à votre vidéo d'introduction au Stampin' Blends. Nancy Gauthier de la Carterie Artisanale. Aujourd'hui, je vous aide à colorer ici les petites lanternes chinoises qui sont dans le jeu Couleur Bonheur. Alors, vous pouvez décider d'acheter les deux ensemble à 10% de rabais, ce qui veut dire le jeu d'étampes et le kit de 16 cartes. Ou vous pouvez les acheter séparément, acheter seulement le jeu d'étampes et l'utiliser avec le papier que vous avez à la maison. Ou acheter simplement le jeu de cartes et vous dire que vous allez compléter avec des choses que vous avez chez vous. Aujourd'hui, je vais vous introduire au Stampin' Blends. Je vais surtout travailler un peu avec le nuanceur. Alors, j'ai besoin de deux couleurs, soit le tarte au potiron et, en fait, c'est celui-ci, et le piscine party. Et je vais vous montrer des trucs pour travailler avec le nuancier. Alors, la première étape à faire, c'est de venir étamper vos images de base. Alors, on est chanceux, il y en a déjà 4 qui ont été étampées et pré-découpées. Voyez-vous, là, on a juste à les retirer comme ça. Alors, j'ai pas besoin de me compliquer à étamper les petites images. Et je vais venir faire mon image principale. Alors, mon image principale, c'est... Commencer par la tige, je dirais, sur laquelle tient vos lanternes. Et là, le premier avertissement que je vais vous donner, quand vous étampez une image qui est très mince, si vous appuyez trop fort, ok, regardez bien là, votre image va venir toute large. C'est pas vraiment ça qu'on veut. On va avoir une petite corde. Il ne faut pas peser trop fort pour ne pas avoir de l'encre sur les côtés du caoutchouc. Et ce qu'on veut, c'est une belle image fine comme ça. Alors, le truc, c'est de ne pas peser fort. Se pratiquer sur un brouillon, vous voyez là, j'en fais moi du brouillon. Alors, pratiquez-vous sur du brouillon et comptez jusqu'à 3. Alors, quand vous étampez 1, 2, 3, ça va vous faire une bien plus belle image que d'essayer d'économiser du temps et de la rattraper en force. Alors, de prendre juste une seconde, mais de peser fort, ça ne fait pas vraiment des belles images. Commencez par le haut. Une petite diagonale comme ça. Et il faut que vous laissiez de l'espace pour vos lanternes chinoises. Regardez bien là, ils sont quand même assez grosses. Alors la deuxième ligne va venir à peu près à la moitié, mais un peu plus haut que la moitié. Il faut se garder de la place pour le vœu. Alors soyez un peu plus haut que la moitié pour la deuxième. Comme ça ici. Alors oui, vos lanternes, le petit bout dans le vide, je dirais, là. C'est le petit ruban. Bon, le mot ne me venait pas. Le petit ruban va être visible à travers... Et là, je m'excuse, il faut que je me penche pour bien voir ce que je fais. Alors, je sais, vous avez eu mes cheveux dans le vide. Alors, c'est pas grave si ça se touche pas complètement. Le cerveau finit l'image, je dirais, s'il vous manque un peu d'image. Alors... Mais essentiellement, en vous appuyant au-dessus de votre image, vous devriez bien voir où est-ce que vous étampez. Alors, c'est sûr que vous n'aurez pas exactement la même distance que Stampin' Up avait entre chacune de vos images. Si vous regardez le modèle que j'ai ici, regardez, moi, je me suis plus tassée ce côté-ci, je suis plus près ici. Il n'y a personne qui va le savoir en regardant votre carte dans 3 mois quand vous allez la donner en cadeau. OK? Alors, je viens faire ma deuxième image. Et là, je vous dis, habituellement, je travaille en série. Ce qui veut dire que j'aurais fait mes 4 devantures en ligne. Alors, j'aurais tout étampé d'un coup. Comme ça ici. Regardez comment c'est beau. J'aime vraiment ça. J'ai hâte de décolorer. Alors, j'ai mes 3 autres feuilles. Voici comment habituellement je travaille quand je fais des cartes en série. Je les mets une à côté de l'autre. Alors, il faut que le tout sèche. Je vais venir nettoyer mes étampes quand vous avez fini
N'oubliez pas, un Stampin' Scrub, un Stampin' Mist. Dans le fond, c'est laveuse, sécheuse, savon. Alors, je lave dans la laveuse où j'ai saupoudré du savon. Je viens sécher mon autre image. Si vous ne nettoyez pas vos étampes, elles risquent de s'abîmer avec le temps. Et surtout, quand vous allez changer de couleur, si à un moment donné, vous voulez étamper une lanterne en jaune, ben, en allant mettre de l'encre jaune sur votre noir qui n'a pas été lavé, ça va réactiver votre noir. Alors, au lieu d'avoir une lanterne jaune, vous allez avoir une lanterne gris-brun. Vraiment pas beau. Et moi, je garde l'extérieur de mon caoutchouc. Ça me montre s'il me manque une étampe dans ma boîte. Parce que sinon, vous pouvez vérifier sur le dessus de la boîte. Je pense que c'est écrit combien il y a d'images. Ouais, jeu de 10. Mais au lieu de devoir compter... Ah, l'autre image est ici, je n'ai pas étampé. Ben, je vois si j'ai des trous dans ma boîte. C'est pour ça que je garde mes boîtes. Comme ça. Je vais venir pendant que mes images sèchent parce qu'il faut vraiment que votre encre Memento soit très très sèche avant de commencer à étamper. Si vous manquez de temps, vous pouvez prendre un fer à embosser pour venir sécher le tout, un séchoir. Mais moi ici, ben, j'ai plusieurs cartes à faire, alors j'ai juste à... Est-ce que je te montre droit? Oui. Est-ce que mon image est collée assez droit sur mon... Oui. Donc, placez-vous au-dessus toujours. C'est le meilleur moyen d'étamper le plus droit possible. Et oh, regardez, mon doigt était sale. Je me suis accotée et j'ai taché un de mes 6 petites bandes. Je suis chanceuse, Stampin' Up en fournit 6 pour faire 4 cartes. Alors, il faut croire que je ne suis pas la seule à faire des gaffes. Alors, ils ont pensé aux gaffeuses comme moi. Alors, levez la main, toutes celles qui sont gaffeuses. Des petits pouces en l'air, merci des encouragements, les filles. Alors, je continue en espérant que je ne ferai pas trop de gaffes d'ici la fin. Je viens garder les 4 vœux qui ont été le mieux étampés. Alors, celui-là, il est croche, je vais le jeter. Alors, il m'en reste 4 qui sont beaux. Je suis chanceuse parce que ça m'arrive de gaffer. J'ai juste à venir les enlever. Regardez bien ça. Ok, je gardais pas. C'était celui-là. Alors, j'ai tous mes vœux, mes devants de cartes. Je vais venir vous montrer des trucs pour colorer avec les blends. Attendez que je vous montre ça pour donner une illusion qu'il y a vraiment de la lumière qui passe à travers. Parce que c'est ça qui est difficile dans ce modèle-ci, c'est de donner l'illusion de la lumière. Alors, je vais commencer par celui qui va être recollé ici par-dessus. Pourquoi je l'avais étampé? C'est parce que je veux avoir la tige puis le ruban. C'est pour ça que je l'avais étampé une première fois. Pensez qu'une lanterne chinoise, c'est rond. Ce qui veut dire que vous allez avoir de la blancheur au centre, du pâle, et vous allez vous en aller vers le foncé. Essayez de ne pas dépasser comme moi. Regardez. Ça vous prend. Et là, c'est difficile au début de laisser du blanc, blanc, blanc. OK? C'est comme si on se disait, ben mon Dieu, tu sais, la lampe n'est pas blanche, elle est orange. Pourquoi je laisserais du blanc? Vous allez voir, l'œil humain a la capacité de venir compléter les vides. Alors, j'ai mis du foncé sur les côtés. Et là, je vais venir avec mon marqueur, venir faire du moyen, je dirais. Alors, je viens dans mon foncé, puis je reviens vers mon pâle. Et je vais venir en mettre encore un petit peu plus. Je vais laisser du blanc dedans. Ça vient vraiment donner l'illusion qu'il y a de la lumière. Ça vient donner de la clarté. Si vous trouvez que mon foncé n'est pas assez foncé, vous venez en remettre. Plus il va y avoir de contraste, plus ça va venir donner de la lumière dans votre élément. Attendez, je vais vous rapprocher pendant que je vais faire la prochaine. Alors oui, il y a du blanc au centre, mais je vous le jure, quand je vais avoir fini ma carte, je n'ai pas coloré celle-là, hein, vous n'aurez pas l'impression qu'il y a du blanc. Mon centre. Oh, j'ai jamais travaillé avec. Et je suis au centre. C'est bon. Alors, mon centre, il est ici.
Je le sais, c'est bizarre de laisser du blanc. Mais essayez-le. Regardez bien ça. Je vais mettre du foncé. Là, je ne mettrai pas beaucoup de foncé ici parce que, tu sais, mon foncé, dans le fond, il serait là, là. OK? Alors, restez naturel. Votre lampe déborde. Bien, gardez les proportions, je dirais, entre les deux lampes. Pour avoir du moyen et du pâle sur vos deux. Il me manque de foncé. J'aime ça quand il y a plus de foncé que ça, moi. Alors, vous y allez lampe par lampe. Je sais que ça irait théoriquement plus vite si on faisait toute l'orange pâle, puis qu'après ça, on allait faire toute l'orange foncé, puis qu'on revenait. Ça fait trop sécher l'encre et les dégradés sont moins beaux. Alors, il faut vraiment prendre le temps de changer de couleur régulièrement, de faire petite surface par petite surface pour donner la chance à l'encre de sécher, en fait de rester humide et de bien se mélanger et d'éviter de sécher finalement. Je vais venir vous montrer ce que ça donne avec le pâle ici. Alors le bleu pâle, en fait si vous n'avez jamais fait, commencez par le bleu pâle. Finalement j'ai commencé à l'envers. Vu que le bleu pâle, c'est le piscine party, c'est une couleur qui est plus pâle au final, ok? C'est une teinte plus pâle. Peut-être que ça va moins vous déranger de laisser du blanc au centre. Parce que je vous le dis au début, c'est dérangeant. Quand on laisse un carré de blanc au centre, là, on se dit, bon Dieu, ça ne peut pas faire une lampe, là. Regardez bien ça. Vous allez mettre votre foncé. Je reviens toujours avec mon pâle par-dessus mon foncé pour venir me créer un moyen dans le fond. C'est aussi simple que ça. Un petit Dzempin dimensionnel juste ici. Alors avant d'assembler toute la carte, je veux vous montrer mon truc avec le nuancier. Alors, pourquoi pas assembler ces petits morceaux-là, ils sont tellement beaux. Celle qui n'était pas là au début. Oh mon Dieu, je suis proche. Ah oui, mais je veux rester proche, je veux vous montrer. À colorer, à rattraper un coloriage finalement. Alors, si je me retrouve en dehors de l'écran un moment donné, dites-moi-le. Hein? Alors, je vais venir avec mon tarte au potiron et je vais venir colorer l'ensemble de ma lanterne. Alors, c'est la lanterne qui va être cachée. Vous voyez, là, c'est la lanterne qui va être cachée. Je vais en coller un par-dessus. Alors, c'est pour ça que ça ne me dérange pas de vous le montrer. Alors, j'ai mis du pâle partout. Je viens mettre du foncé. Je reviens avec mon pâle pour venir me faire un moyen à la jonction entre les deux. Et regardez, mes lampes ne sont pas aussi éclatantes. Voyez-vous la différence? Ça fait vraiment une différence. Si vous trouvez que, j'aurais donc pas dû, vous pouvez venir avec votre nuancier, enlever une grosse partie de la couleur que vous avez mis. Alors, c'est les deux façons de faire. Si dans la première façon que je vous ai montré, vous trouvez le contraste trop grand, vous pouvez passer votre nuancier sur votre blanc. Ça va passer un petit peu sur l'orange qui est juste à côté et ça va diminuer le contraste qu'il y a entre votre orange puis votre blanc. Moi, j'aime ça quand c'est très contrasté, je trouve que ça donne du pop. Mais si vous trouvez ça un peu trop contrasté, ça peut être une façon d'apprivoiser, je dirais, le blanc. Parce que c'est vraiment ça, c'est d'apprivoiser, de laisser du blanc. Alors, vous pouvez repasser une deuxième fois. Mais c'est essentiellement ma façon préférée
de venir donner de la lumière à une carte. Le fait de laisser du blanc, ça vient vraiment donner de la lumière. Alors, je vous assemble ma carte. Alors, le carton pour faire la base de carte est fourni avec le kit. C'est le fun, c'est blanc à l'intérieur. Alors, pour écrire un petit peu... Oh, je vous éloigne si vous voulez me voir. Attendez un peu. De retour. Alors, vous avez la petite cordelette. Ah oui, faut que je trouve le bout. Ah, ça a bien été. Alors, vous n'avez pas vraiment besoin de très long, là. Il y a même les petits pompons de fournis. C'est vraiment un beau kit de cartes. S'il y en a qui ont envie d'avoir d'autres trucs, comment utiliser les Stampin' Blends, je commence un cours mardi, le 14 novembre. Alors, c'est un cours qui se donne en ligne, directement chez vous. Alors, vous vous joignez à nous quand vous avez le temps. Moi, je fais les vidéos le mardi à 14h30, non, 20h30, heure du Québec, au live. Alors, un petit bout de corde ici, un petit bout de corde là. Je vais essayer de me mettre dans le même sens, ça serait plus beau. Alors, ici, c'est plus haut. Ici, c'est plus bas. Psychologiquement, ça va mieux à donner avec la carte. Ah, vraiment plus haut que je voudrais. Remets-toi plus de corde. Yes! Alors, un petit pompon. Oh, je viens-tu le mettre là? Non, sur le coin. Petit pompon sur le coin. Hey, j'avais collé mon feuille. Et ça, donc bien croche. On va le recoller droit. Alors, bon, revenir à mon cours. Mon cours commence mardi. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien avec la vidéo. Sinon, si vous allez sur mon site web à carterieartisanale.com, sur la page d'accueil, vous allez y trouver le lien vers le cours Stampin' Blends 101. Je vais vous montrer plein de trucs comme ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Alors, comment donner de la lumière, faire des cheveux, tu sais, des choses qui vont vraiment donner de l'éclat à vos projets. Donner des beaux dégradés. Apprendre à apprivoiser ce nouveau médium-là parce que pour beaucoup, c'est un nouveau médium. Alors, si vous voulez avoir un bel effet de dégradé, je vais vous donner plein de trucs. Et le cours reste disponible à vie. Alors, le cours va rester sur Facebook. Ça se fait sur un groupe privé de Facebook. Et le groupe privé va rester là à vie. Je ne l'enlèverai jamais. Alors, vous allez avoir accès à votre cours tout le temps. Donc, je vais coller ma petite bande. Tiens, aplati. Regardez-moi ça. Alors, je vais venir compléter les autres. Je vais simplement venir finir de colorer mes autres bandes, mes autres petites lanternes. Et je vais avoir mes cartes. Regardez les enveloppes qui sont ressorties, comment elles sont belles. Puis là, ben, je me rends compte, j'ai une petite tache là. Quand ça vous arrive, pas de panique. Stampin' Up a fourni dans le kit des petits séquins. Alors, c'est le temps de les sortir puis de venir les coller pour cacher vos défauts. Mais là, si vous avez un défaut, venez pas coller un séquin. Ça fait artificiel, OK? Collez-en 3. Alors, je vais sûrement venir coller 3 petites étoiles. Une sur ma petite tache. Et les 2 autres étoiles aléatoirement pour venir donner, venir cacher puis donner l'illusion que c'était tout prévu, ces petites étoiles-là. Alors, un gros merci les filles d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo sur ma page Facebook. Au revoir!